Des mots croisés. Oh, vous faites ça, vous? Ben, disons que j'essaye. Et vous, là, qui connaissez toutes sortes d'affaires que les autres connaissent pas, là? Connaissez-vous ça, des synonymes? Oui. Puis des antonymes? Ben oui, pas vous? Ben, si je vous le demande, c'est parce que je m'en rappelle plus. Écoutez ça, là. Synonyme de grand. Pas grave. Êtes-vous sûr? Ben si je vous le dis. Ben, ça commence par un L. Ah, ça doit être une erreur des mots croisés. Hein? Moi, ça m'arrive souvent. Bon, ben, un autre d'abord. Antonyme de vieux. Plus vieux. Êtes-vous sûr? Ben là, si vous croyez pas ça que je vous dis, là, je vous aiderai plus Non, d'abord. non, non, je vous crois, mais il demande un mot, vous m'en donnez deux. Plus vieux. Écoutez, tantonyme, là, ça vient du mot grec tantos, qui veut dire tantôt. Tantôt, là, ça veut dire plus tard. Et plus tard de vieux, ben, c'est plus vieux. Ben, j'en reviens pas que j'aie appris des affaires que j'ai jamais entendu parler. J'ai beaucoup lu sur les tantonymes. Antonyme? C'est pas tantonyme, c'est antonyme. Ah, antonyme! Ah, c'est pas la même chose, Ben, ça. je me doutais, ça marchait pas. Il y avait trop de lettres. Bon, ben, c'est quoi d'abord? Antonyme de vieux, c'est âgé. A, petit chapeau, G, barre à droite. C'est un mot de 5 lettres. Ben, mettez-le au féminin. C'est quoi? Agère. Hé, ça marche! Je le savais. Bon, mais là, laissez-moi tranquille, là, il faut que je parte, hein? Vas-y, c'est ton invité. Bonsoir! Ben, entrez! Bonsoir, je m'appelle Esmeralda Pizinski. Ben, enchanté, Madame Bizonowski! Esmeralda Pizinski. Ah, c'est pas grave. Assoirez-vous. Ah, je sens des vibrations, cette maison me parle. Vous êtes bien chanceuse, la plupart du temps, je parle tout seul. Elle m'a jamais répondu. Ben, moi non plus, hein? Ah, vous ne savez pas écouter. Ben, quoi c'est qu'elle vous dit, là? D'être là à cette heure, là? Elle me dit que je dois faire attention à votre charme. Oh, la maudite. Hey, vous pouvez quand je suis capable d'en prendre, vous savez. À part de parler aux maisons, là, faites-vous autre chose? Ah, certainement. Et nous reprendrons notre conversation plus tard. Quand vous voulez. Jaloux! Je vais commencer par ce monsieur. Les vibrations sont plus positives. Ah, ben, quand vous voulez. Jaloux! Ah, j'y vois une longue vie pleine de dangers et d'aventures. Ah ben, hey, c'est tout à fait moi, ça! Le plus grand danger qu'il a affronté dans sa vie, c'est de traverser la rue pour venir ici. Vous êtes un grand séducteur. Plusieurs femmes se sont fait prendre. Il a connu 2 femmes dans sa vie, sa mère et ma sœur qui a marié. Vous avez de l'argent, beaucoup d'argent. Puis vous passez bijoux, il est cassé comme un clou. Je sais qu'il se trompe, n'est-ce pas? Ben, un petit peu, là, mais pas beaucoup, là. Quand il parle des clous? Ben, le clou, là, il est pas encore cassé, mais il est plié en maudit, madame. Passons prochain. Bonne soirée. Je m'appelle Esmeralda. Oui, Esmeralda Bizonowski, ouais. Bezinski. Bien, enchanté, Madame Biz. Appelez-moi Esmeralda. Oh, un homme au coupé est souvent en retard. Ah oui, vous voyez ça dans les lignes de la main, vous, là? Moi, je l'aurais plutôt senti, là. Lisez-vous seulement les lignes de la main, là? Non, je pense qu'il y a aussi des lignes de tapisserie. Arrête-toi donc, là! Oh, ben, lui, là, il est jaloux parce qu'on s'occupait pas de lui. Ouais. Vous êtes marié? J'étais ou j'étais? Ah oui, vous étiez marié, mais vous ne l'êtes plus maintenant, je le vois ici. Elle est bonne, hein? Oh, je vois une longue et une belle histoire d'amour. Juste une? Il y en avait plusieurs dans le passé, mais j'y parle du futur. Ben, pouvez-vous me la décrire? Grande, blonde, à poitrine généreuse, un corps de déesse, une soif d'amour insatiable.
Comment vais-je la reconnaître? Elle va vous reconnaître. Oh, oh. Tu peux pas te tromper. Oui, oui, là, tu vas sortir, là, puis là, elle va dire ah! J'ai tiré que nous! Ah, j'ai vois que tu vas faire un long voyage dans le sud. Oh, mais je ne vois pas si tu peux te le permettre côté finance. Oh, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, hein? J'ai plus d'argent qu'il ne m'en faut, là. Ah, oui, oui, je le vois ici, la petite ligne, elle était cachée. Et quand la petite ligne elle est cachée, ben demande à l'innocent, il va te répondre. Ah, elle est bonne! Ouais, ben, hein, elle était meilleure tout à l'heure, hein? Vous serez accompagné de la grande blonde et je vois une bague à son doigt. Ah oui, voyez-vous autre chose? Non, je ne vois plus rien, je suis exténuée. Et je dois encore faire, monsieur. Non, laissez faire. Moi, si je suis fatigué, ben en plus, j'ai les mains sales. Comme vous voudrez, ce sera $50. Oh, ben, c'est pas cher, hein? 25 pièces cher! $50 chaque année. Tu vois ça, 50 pièces? Merci. Et voici mon numéro de téléphone personnel. Bonne soirée, messieurs. Faites d'aller. Oh, excusez, je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Monsieur Antoine Leblanc? Moi-même. Muriel Depaty, conseillère en communication au ministère des Affaires étrangères. Puis-je vous parler? Rentrez! Messieurs, je viens vous entretenir d'une affaire importante, je dirais même une affaire d'État. Ah! Connaissez-vous le Baloutchistan? Jamais entendu parler. C'est un petit pays du Moyen-Orient, voisin du Taboulistan. Ah, le Taboulistan, je connais, par exemple. Vraiment? Ben oui, un de mes chums à Grenoble travaille là-bas. Puis, il connaît personnellement le président. Ah, le Baloutchistan, lui, n'a pas de président, mais un roi qui arrive en ce moment même dans notre pays. Ah, ouais? Savez-vous ce qu'est un botocubus? Un boto quoi? Botocubus. Un animal. Non, il s'agit d'un petit arbuste qui ne pousse que dans les terres arides du Baloutchistan. Si je vous parle du botocubus, c'est que les chercheurs de l'Institut Pasteur viennent de lui découvrir des vertus curatives exceptionnelles. La malaria, vous connaissez? Je croirais, il y a un de mes oncles qui est mort de ça. Et avec lui, 1 million de personnes. Ah, je le sais, c'est terrible. Depuis peu, et grâce à nos chercheurs, la science est en mesure de les sauver. Ben, c'est une excellente nouvelle, ça. La mise au point du traitement demande une grande quantité de botocubus que nous ne pouvons obtenir sans l'accord du roi. Or, pour l'instant, malgré notre insistance, Sa Majesté refuse catégoriquement de nous livrer le botocubus. Ah, ouais, c'est plate, ça. Mais je vois pas encore le rapport avec moi. Oh, vous allez comprendre. Le roi a finalement décidé de venir au Canada pour négocier. Alors, nous lui avons réservé la plus belle chambre de l'hôtel. Mais Sa Majesté refuse d'aller dans un hôtel. Quelle drôle d'idée. Nous lui avons bien proposé la résidence, une chambre à la résidence du premier ministre, mais Sa Majesté demande d'être accueillie dans une famille normale, ordinaire. Elle a insisté sur le mot ordinaire. Je peux juste voir la tête du gars qui va débarquer chez eux, le roi du Baloutchistan. Nous avons interrogé l'ordinateur du ministère des Affaires internes pour qu'il nous indique le citoyen le plus ordinaire au Canada. Et c'est le nom d'un habitant du Nouveau-Brunswick qui est sorti. Pauvre lui. Monsieur Leblanc, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est votre nom qui est sorti. Je commence à m'en douter. Monsieur Leblanc, c'est à vous que revient l'honneur d'accueillir Sa Majesté, le roi du Baloutchistan. Mais comment se fait que vous m'avez choisi? Nous avons pris nos renseignements. Quelle sorte de renseignements? Attendez. Ah, vous êtes fonctionnaire? Oui. Et vous travaillez comme sous-chef de bureau à la sous-section de la division sous-régionale du service d'aménagement du territoire. C'est ça. Ce qui fait de vous le candidat parfait. Hey, ça me fait chier d'avoir un si petit salaire avec autant de sous.
aussi que vous avez été dans l'armée et les tests que vous avez passés pour entrer dans celle-ci vous donnent un quotient intellectuel de 100. Ah, ouais? Ça? Je savais pas ça. Votre résultat vous situe exactement dans la moyenne, hein? C'est-à-dire vous n'êtes ni bête ni vraiment intelligent. Moi-même, je suis comme moyen. Très moyen. Quoi, vous savez d'autre sur moi? Vous n'êtes ni gros ni maigre. Et d'un point de vue esthétique, vous n'êtes ni vraiment attirant ni trop répugnant. En résumé, je suis pas grand-chose. Vous êtes, comment dirais-je, insignifiant. Oui, c'est cela, insignifiant. Elle commence à me taper sur les nerfs, la petite blonde. Une question. La voiture qui est stationnée en bas de l'immeuble, c'est bien la vôtre. Oui. Elle est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est comme vous croirez. La possédez-vous depuis longtemps? Ah, 7 ans, mais je pensais justement de l'échanger. C'est ça que je croyais. Le citoyen moyen canadien se sépare généralement de sa voiture après 7 ans et 3 mois. Vous êtes bien marié, n'est-ce pas? Marié, oui. Bien marié, c'est une autre affaire. Si l'on se fie au dicton qui se ressemble, s'assemble, vous avez dû marier une femme à votre... Qu'est-ce que vous voulez dire? Son intelligence, par exemple, peut être comparable à la vôtre. Une chance que personne n'ait jamais calculé son quotient intellectuel, elle. Ah, c'est regrettable. Ah non, moi je crois que c'est bien de même. Je reconnais bien en vous le Canadien moyen qui déteste avoir une femme aussi intelligente que lui. Non, moi, rien que ça de même. Moi, c'est rien pour y sauver qu'elle se fasse des idées, là. Depuis combien de temps êtes-vous marié? 12 ans. D'après les statistiques, vous devrez faire l'amour 7,22 fois par mois. Bon, au commencement de notre mariage, il n'y avait pas de problème. Mais c'est le virgule 22, là. Ce n'est qu'une moyenne. Ah, je dis ça de même parce que ma femme puis moi, on avait comme principe de jamais faire des choses à moitié. Quand on s'embarquait, c'était tout le temps jusqu'au bout. Mais vous parlez à l'imparfait? Mais c'est que depuis quelques années, là, notre moyenne s'approche plus du zéro. C'est regrettable après 12 ans. Je le sais, mais qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Votre couple divorcera dans 2 ans. Pas possible. 14 ans est un stade critique pour des époux. Mais, faut dire, par exemple, que l'idée du divorce m'a déjà trotté dans la tête. Ah ah! Les premiers signes sont déjà apparus. Oui, ça arrivait juste tantôt, à cause d'une histoire d'épicerie, imaginez-vous, qui aurait coûté trop cher selon ma femme. Mais ça serait trop long à expliquer. Est-il indiscret de vous demander où vous avez rencontré votre épouse? À la danse mensuelle organisée par les pompiers. Ah, l'endroit idéal pour un citoyen ordinaire de rencontrer une citoyenne tout aussi ordinaire. Oh, mais ouais, mais hey, elle était belle dans le temps, mais ça n'a juste pas duré. Une petite prière pour Louisette. Ça pourra pas faire de tort, bien sûr. Mais je suis pas certaine que c'est elle qui l'aura plus besoin. La pauvre petite. Oh, je sais bien qu'il y a quelqu'un qui l'a poussée en bas de la laine. Puis c'est pas la vraie. Oh non. C'est pas la vraie. C'est toutes ceux qui se divirions quand ils la rencontrions. Toutes ceux qui l'appelions l'enfant du péché. Toutes ceux qui ne voulions pas lui ouvrir la porte. Quelle sorte de prière qu'on pourrait bien dire pour ceux. Pardonnez-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font.
Une réception? On s'est pas encore réconcilié que tu organises déjà une réception? Ma chérie, je m'étais dit. Laisse-moi au moins te préparer une réception. Si tu invites Mustapha, Mais, il t'a laissé tomber? je l'aime! Je veux que Bon. tu... Bon. Qu'est-ce que tu veux? Que je me convertisse au turban et que je porte le Taj Mahal sur la tête? Quoi? Je veux que tu t'excuses, c'est tout. Invite-le à manger un soir et apprends à le connaître. Peut-être que s'il voit que tu es prête à l'accepter, il reviendra. Et il faut qu'il vienne à la réception aussi? Bon. Bonsoir, ma chérie. Tu es la première. Ce soir, on mange mexicain. Alors, ça va être très casual comme ambiance. Les gens vont arriver et venir comme ils veulent. Bien. Life is a cabernet, old chum. So drink a cabernet. Oh, c'est les invités. Allez, lève-toi. Oh, je veux dire, bon, allez là. Bon, et puis tu peux te servir, hein? Il y a plein de petites choses délicieuses. Il y a des avocats, de la salsa, des conchita burana. Serre-toi, ça va te donner le ton. Mais fais attention, c'est un peu spicy, comme on dit à Mexico. Mexico.